Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Samuel, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasi Finance. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée récemment. Comment gérer son portefeuille pendant une période de crise? Mais avant tout, l'introduction. Comment gérer son portefeuille pendant la période de crise? C'est une question que j'ai reçue récemment d'un ami et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Comment est-ce que je gérais mon portefeuille pendant cette période de crise? Beaucoup de gens peuvent penser que pendant une période de crise, pendant que le marché est baissière, que la majorité des investisseurs sont acheteurs. Mais c'est tout le contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant une période de crise, la majorité des investisseurs cherchent en premier lieu protéger leur patrimoine et leur portefeuille. Ils peuvent le faire dans plusieurs choses. L'actif de refuge la plus connue, c'est l'or. L'or est ce qu'on appelle un actif stérile, c'est-à-dire que le prix de l'or est presque stagnant, elle ne bouge pas beaucoup. Pour une grande majorité des temps, le prix de l'or augmente seulement pendant une période d'inflation. Pour les gens qui pensaient que le Bitcoin était une valeur refuge, détrompez-vous les amis, regardez les statistiques de cette année et vous allez vous-même comprendre. Une période de crise est toujours difficile parce que derrière les actions sur lesquelles vous investissez, il y a des familles derrière, il y a des salariés, il y a des compagnies qui sont attachées derrière. Donc, ça impacte beaucoup de personnes. La crise ouvre aussi certaines portes et certaines opportunités qui peuvent être saisies au bon moment. Mais ce qu'une crise montre le plus, c'est les compagnies qui sont bien gérées et les compagnies qui sont mal gérées. Quelles sont les compagnies qui sont dans un état financier solide et quelles sont les compagnies qui sont mal gérées? Cela fait plus de 3 ans qu'on nous parle de crise sur le marché financier. Tout le monde savait qu'il y aurait une correction qui allait se faire sur le marché. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'était quand est-ce que le marché allait s'écrouler. L'incertitude que le coronavirus a pu créer sur le marché était tellement énorme que ça a surpris tout le monde. L'une des premières choses à faire pendant une période de crise, c'est d'évaluer ses portefeuilles. Et c'est l'une des premières choses que j'ai fait. En évaluant mon portefeuille de retraite, je me suis rendu compte d'une chose. J'étais trop exposé sur le marché US. C'est par après que j'ai décidé de prendre de nouvelles positions sur le marché européen. Ça me permettrait d'avoir une balance sur mon portefeuille de retraite entre l'euro et le dollar. Les actions en valeur US, si je dois les revendre, je les vendrai en dollars. Ces dollars-là que je vais recevoir, je devrais les reconvertir en euros pour que ce soit crédité sur mon compte. Ce qui peut avoir un effet positif comme un effet négatif dépendant du cours d'échange du jour. Et pour me protéger, j'avais décidé d'investir plus sur le marché européen. J'ai aussi éliminé certaines positions que j'avais, surtout dans les compagnies d'assurance. C'est comme ça que toutes les actions que j'ai possédées dans les compagnies d'assurance ont été liquidées le mois de février. En liquidant ces actions, j'ai récupéré cet argent-là pour pouvoir réinvestir ça dans d'autres compagnies. J'ai pu garder la même stratégie, mais en me focalisant plus sur le secteur de la technologie. Donc voilà un peu comment moi j'ai pu gérer mon portefeuille de retraite pendant cette période de crise. Merci de m'avoir suivi. C'était un grand plaisir de partager mon expérience avec vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.